Shoebox. Les gens d'ici croient aux esprits depuis des lustres. Peut-être même bien avant l'apparition des religions. Mais pour les habitants de la région d'Isan, la signification d'un esprit n'est pas la même que pour la plupart des gens. Nous croyons en l'existence de tout ce qui sort des frontières de la nature. C'est ça qu'on appelle les esprits. Ça ne représente pas seulement les âmes des défunts. Nous pensons que les esprits se trouvent dans chaque chose qui existe. Dans les maisons, les forêts, les montagnes. Dans les arbres. Chaque endroit possède ses esprits. Dans la moindre petite chose. Ils sont partout. Pour les habitants d'Isan, il y a de nombreux genres d'esprits. Comme par exemple Pifa, Pitan, Piswa, Piban, Pimwang. Toutes ces entités sont des esprits. Il y a deux types d'esprits ici. Les esprits bienveillants qui nous protègent et les malfaisants, ceux qui cherchent à nous tourmenter, ceux qui veulent nous faire tomber malades. Qui est l'esprit qui vous habite? On appelle ça la possession. Pour les gens d'ici, c'est Matiyam. Ce nom est celui qui est le plus répandu. Pour faire simple, je suis chamane de la déesse Bayan. Bayan est un esprit ancestral. C'est un esprit bienveillant. Elle veille sur nous et protège les villages depuis de nombreuses générations. Personne ne sait qui elle est, pas plus que l'endroit d'où elle vient. Mais les gens lui rendent hommage depuis la nuit des temps. Il faut savoir que ma famille se transmet le titre de chamane depuis de nombreuses générations. Depuis que je suis née, j'ai vu ma grand-mère être le médium de la déesse. C'est Bayan qui choisit qui sera son médium.
Cette tâche est toujours incombée à une femme. Beaucoup d'habitants d'ici venaient pour lui demander de l'aide. Chaque année, on organisait un rituel, une très grande cérémonie. Les habitants venaient demander si le village allait avoir de bonnes récoltes ou s'il serait épargné par les malheurs. Après le décès de ma grand-mère, le don s'est transmis. C'est ma tante qui a donc hérité de Bayan. Elle est devenue son médium. Après ma tante, c'était censé être au tour de Noy d'en hériter, ma sœur aînée. Mais elle a refusé. Alors, à sa place, Bayan a choisi quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est moi qui en ai hérité. Est-ce que les chamans doivent être pris de tremblement ou parlent avec une autre voix? Vous avez trop regardé la télé. On n'est pas obligé de faire ça. Comme vous avez pu le constater depuis que vous êtes là, des gens viennent me voir tous les jours. Beaucoup sont là pour soigner des petites maladies. Certains viennent demander des bénédictions ou que des souhaits se réalisent. Certains viennent aussi pour remercier un souhait qui a été exaucé en offrant de l'alcool ou du poulet. Dites-moi ce qui vous arrive. Mon mari a trouvé ce cobra et a décidé d'en faire de l'alcool. Je lui ai dit de pas en boire. Mais il m'a pas écouté et il sent plus ses bras et ses jambes. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Dans un cimetière. C'est pour ça que vous souffrez. Ce sont les conséquences d'un mauvais karma. Vous avez bu l'âme d'un mort qui résidait à l'intérieur de l'animal. Vous pouvez guérir toutes les maladies? Si quelqu'un vient me voir pour un cancer, il décédera. Moi, je m'occupe seulement des maladies qui sont dues à ce qu'on ne peut pas voir. Celles issues de la magie. Ou si un esprit vous veut du mal. Là, je soigne. Mais si c'est une cause naturelle, allez voir le docteur. Pour être honnête, je n'avais jamais pensé devenir chamane avant. Je ne voulais pas en devenir une. À l'époque, j'étais sans arrêt malade et rien n'arrivait à me guérir. J'avais si mal. Je voulais fuir tout ça. J'ai même voulu en finir. Je voulais pas que ça tombe sur moi, mais j'ai pas réussi. J'ai donc fini par accepter qu'elle me prenne. C'était une bonne chose. Je prie tous les jours, je pratique les cérémonies et je suis en paix. Les gens viennent me voir pour me demander de l'aide lorsqu'ils ont des soucis. Et je fais de mon mieux. À présent, je considère ça comme une bénédiction. Je ne me rappelle même plus la raison pour laquelle je ne voulais pas l'accepter. Pourquoi j'étais en colère contre elle. Nous nous rendons actuellement aux funérailles de Viroj. C'était qui exactement? Viroj était le mari de ma sœur, Noy. Il est mort d'un cancer. On le lui a diagnostiqué l'année dernière. Condoléances. Je sais pas pourquoi, mais les hommes de la famille Yasantia n'ont pas de chance. Viroj Yasantia est mort dans de mauvaises circonstances. Son aïeul, lui, a fini lapidé par ses travailleurs. Le père de Viroj a fait faillite.
Il a brûlé son usine pour toucher une prime d'assurance. Lorsque les gens l'ont su, il a préféré s'empoisonner. Quant à Mac, le fils aîné de Viroj, il est mort dans un accident de moto il y a plusieurs années. Il me faut un... Eh, Nîmes, Ça va? ça fait un bail que t'étais pas venu, hein? T'as oublié ta famille? Sans enterrement, on se souviendrait plus de ton visage. Ce plateau est prêt? Ouais, tu peux l'emmener. Comment est-ce qu'on peut oublier sa famille? Oh, ça va, épargne-moi tes sermons. C'est le prêtre de l'église au Vanneuil. Merci d'être venu, mon père. Ming, tu veux bien aller chercher une chaise pour le père? Mink, tu tiens le coup? Ta mère m'a dit que c'était toi qui avais découvert le corps en premier. Je vais bien. Alors, dans ma famille, nous sommes 3. Mon frère, Manitz, est l'aîné. Fais gaffe parce que si tu fumes trop, après, tu sais plus ce qui est vrai. Vous voulez un verre d'eau? Tenez, servez-vous. Ensuite, Noy, la Benjamin et moi. Et donc, Viroj, le mari de Noy, vient de décéder. Avant ça, c'était Mac, le fils de Noy, qui nous a aussi tragiquement quittés. À présent, Noy a quasiment perdu tous les êtres auxquels elle tenait. Il ne lui reste que Mink. Elle n'a plus que sa fille unique. Noy et Viroj se sont mariés tard. Après leur union, Noy a récupéré la boutique de viande de chien qui était tenue par sa belle-mère, la mère de Viroj. J'ignore pourquoi. Ce n'est plus légal. Du coup, Noy tient sa boutique en secret. Mes sœurs s'entendent pas très bien. Je crois qu'elles ont eu une embrouille il y a très longtemps, mais j'ai aucune idée de quelle en est la raison. C'est pas une situation idéale dans une famille, alors j'ai essayé de leur parler pour qu'elles se rabibochent et fassent la paix, mais ça n'a jamais rien donné. Toutes mes condoléances. Merci d'être venu. Attention à pas vous tromper de chaussures. Je sais reconnaître mes chaussures quand même. En tout cas, c'était une revoir. belle cérémonie. Merci encore d'être venu. Courage. Tati. Maman voudrait que tu ailles chercher des affaires. Elle a écrit une liste avec l'endroit où elle se trouve chez nous. Tant pis. T'as bien fermé la porte? Oui, Je veux pas que Lucky sorte. il sortira pas. T'as pas pris les bons habits. C'est pas cette écharpe que je voulais, mais l'autre. Eh ben, la prochaine fois, t'iras toi-même. J'ai bien entendu? Qu'est-ce qui te prend, Mink? Hein? Vas-y, répète ce que t'as dit, tonton! Mink! Mais j'ai rien dit, enfin! Personne n'a dit quoi que ce Répète soit! un peu ce que t'as dit, Ça va, c'est connard! bon, calme-toi! Tu crois que je t'ai pas entendu? Mais enfin, il a rien dit du tout, je t'assure! Ah ouais? J'étais juste en train de jouer. Tu m'as insulté, enfoiré! Mais calme-toi! Arrête, je t'avoue! Je t'ai jamais insulté, t'es folle. Asseyez-vous, c'est bon! Non, c'est faux, c'est faux. Maman, Oscar, mais il t'a elle est pas dit, je veux complètement pas te folle. voir! Mink, Allez, j'ai rien dit, t'étais à côté de moi. Ce bâtard m'a fait des salades! Mink, ça Personne arrête t'a de insulté, partir. Mink! Arrête de boire! Mink, je t'en supplie, mais lâchez-moi! Allez, viens, on rentre. Laisse-moi tranquille, je te dis! Mink, On va calme. rentrer. Allez, ça va aller. Je vous jure que je l'ai entendu m'insulter! Oublions ça, d'accord? Dis-moi, Mink boit souvent comme ça? Elle a déjà réagi de cette façon? Je savais qu'elle buvait avec ses amis, mais pas autant. C'est la première fois qu'elle fait une scène. Bon, je vous laisse. À bientôt. Tiens, mon bonhomme. Sois prudent au volant.
Mink? 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 Un corps a été découvert près du temple bouddhiste. 2 unités sont sur place. Je répète, 2 unités sont déjà sur place. Qui est mort? La vieille aveugle qui vivait derrière